toi aussi, Klaatu. Si toi aussi, Verata. Et si toi aussi, Nectou. Bienvenue à Zone Geek sur Radio Campus, la radio du campus, mais aussi bien d'autres choses encore. Oui, Certes, on peut dire ça. Alors pourquoi Klaatu, Verata Hein, pourquoi? Oui, eh bien, c'est une phrase qui est dans le 3e film de ce dont on va parler aujourd'hui, qui est la trilogie, quoique sans compter les remakes, de Evil Dead. Et oui, parce que qui dit forcément novembre, dit forcément octobre, fin octobre, donc Halloween, donc film d'horreur, donc notre ami Sam Raimi et sa mythique enfin son ensemble de films Ça se Evil discute. Dead. Ça se discute. discute et ça se dispute. Je crois qu'on Exactement. peut l'appeler la trilogie Evil Dead, et le reste. Tout comme il n'y a qu'une trilogie Indiana Jones, évidemment. Voilà, on peut Voilà. dire ça un petit peu. Voilà. Et oui, donc c'est en effet quand même l'un des films, une série de films qui a beaucoup marqué, j'ai envie de dire le monde geek, mais surtout les fans de films d'horreur. C'est très souvent au centre des films d'horreur préférés de tous les fans. Bon, d'accord, il va encore y avoir des trollers qui vont dire oui, qu'on dit toujours que c'est mieux avant, mais c'est la zone geek, c'est toujours mieux avant quand la zone geek en parle, évidemment. On est des geeks ou on ne l'est pas, hein, n'est-ce pas? Voilà. En effet. Alors, Nous allons démarrer tout de suite en 1981. j'avais avec... 1 an. Eh oui, moi j'en avais -1. Et Oh. où le premier film, Moi, Evil j'avais Dead, déjà 1500 ans. Ah, il était déjà un dieu vénéré par les Ewoks. Et j'étais connu sous de nombreux noms dans de nombreuses Il cultures. portait son armure métallique en or. Et donc, le premier Evil Dead est un film à petit budget qui, je pense qu'on peut le considérer à 90% comme un vrai film d'horreur qui était fait pour faire peur, avec peut-être une petite dose de comédie. Eh bien, c'est un peu le C'est arrivé près de chez vous de Sam Raimi, parce qu'en fait, c'est un film d'étudiants en grosse partie, le premier Evil Dead. Voilà. C'est un espèce de film de fin d'études qui s'est un peu professionnalisé et qui a eu son chemin dans les... Je dirais même qu'il s'est cultisé. Mhm. Ah, il est cool. J'ai quand même été un petit peu étonné en voyant son budget. Je pensais qu'il était très 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 faible. C'est faible, évidemment, mais c'est quand même 375 000 $. Ah ouais, alors avec 375 000 $, ici, on peut envoyer du lourd en Belgique. Hein, Ah, ça, je la peux la vous le Zone dire. Geek pourrait faire des sketchs absolument extraordinaires avec 375 000 $. Mais aux États-Unis, pour 375 000 $, tu engages à peine le cadreur et éventuellement un pecno de plus qui regarde si les avions qui passent, et c'est tout. Et le monsieur qui met des bouts de scotch un peu partout sur le set. Non, mais donc voilà, Sam Raimi à cette époque-là, il n'était pas connu du tout. Non. Il s'est décidé de faire des travelling avec des poussettes parce qu'il n'avait pas les moyens de faire des vrais travelling. Qui est un truc qui a été réutilisé 1000 fois par après. C'est devenu un truc culte de Sam Raimi, la caméra qui avance en meuglant. Et je pense qu'il faut dire qu'à l'époque, autant maintenant, quand tu fais un fan film, tu le tapes sur Internet et il fait son chemin. À l'époque, il fallait aller dans les festivals de films de genre, tout comme on peut trouver à Bruxelles, par exemple, le BIF. Il y en avait plein aux États-Unis, Ouais. en Canada. Ça, il y en a en Australie. encore. Il n'y en a pas beaucoup par chez nous. Même pas en France non plus. Mais aux États-Unis, ils ont des tonnes de réunions de fans de films d'horreur, uniquement films d'horreur. Ouais, c'est ça. Bon, il y en a un petit peu, c'est nous, mais c'est vrai que chez eux, tu peux faire une convention par semaine pour montrer ton film et faire en sorte que c'est la fanbase qui est fan de toi. Alors, juste pour donner un petit chiffre de plus, ce premier film, ça l'a quand même propulsé. Notre ami Sam, qui a gagné quand même 2,6 millions de dollars uniquement sur le sol américain avec ce film. Ouais, non, mais il faut quand même raconter et pitcher l'histoire quand même. Elle donne Mais envie. oui, au cas où vous ne connaîtriez pas du tout, eh bien Nurgle va vous raconter ça tout de suite. Ah bah c'est-à-dire que c'est l'histoire classique d'un film d'horreur classique qu'on a déjà vu 1000 fois. C'est une bande de petits jeunes qui veulent aller passer un week-end tranquille dans le fin fond d'un bois aux États-Unis et qui donc se trouvent une cabane abandonnée, loin de tout, pour oublier les soucis, probablement un petit peu fumer de la drogue peut-être Mais non, mais non. un petit peu coucougner dans tous les coins. Et arrivé là-bas, ils découvrent que l'habitant précédent a laissé certaines choses dans la cave, dont un enregistrement. Et peut-on en dire plus? Oui, un certain livre Voilà, et fait en peau humaine. le livre en peau humaine, le Necronomicon qui les attend. Exact. D'ailleurs, dédicace, nous avons un Necronomicon Made in Zone Geek que vous dévoilera peut-être un jour Voilà. si vous êtes sage. Mais le seul problème, c'est qu'on n'a pas d'enregistreur de cassette audio. Comment on fait? On va trouver ça. On va se débrouiller, on va se débrouiller. Ah, il y en a un. Nous fait signe qu'il y a un enregistreur cassette audio. Donc vous savez ce qu'il nous reste à faire, les gars. Et donc voilà, la suite de l'histoire, je pense que tout le monde peut l'imaginer. La formule du Necronomicon va relever les morts et tous ces braves gens vont mourir les uns après les Mais autres. c'est un film qui est quand même très glauque.
entre autres par le fait qu'il n'y a pas vraiment de méchants spécifiques. Il y a cet esprit maléfique autour de la maison qu'on ne voit jamais, car on voit par ses yeux toujours. Tout à fait. Et donc, on ne sait jamais qui est choisi et pourquoi une personne se transforme en démon ou pas. Et donc, c'est très glauque parce que tu te dis, à leur place, tu ne peux rien faire. Ce qui est génial, c'est que justement, le type n'avait pas de budget. Alors, comme on dit, c'est toujours dans la contrainte qu'on crée les scènes les plus provoques. Très vrai. Et bien là, finalement, il s'est dit, on va pas mettre un monstre parce que ça va me coûter un pont de taper des monstres en practical, etc. Eh bien, on va faire en sorte que c'est, comme tu le dis, une vue subjective et qu'on ne sait pas d'où vient le mal. C'est génial, finalement. Ouais, tout à fait. Mais beaucoup de gens ont l'air de considérer que Evil Dead 1 est un gros nanar, que c'est un film d'horreur qui fait rire. Il est glauque. Moi, en tout cas, voilà, je n'ai pas cette impression. Je le trouve particulièrement glauque. Il y a des scènes qui sont à faire dresser les poils sur la nuque, si vous me passez l'expression. La nuque, hein, il a bien dit, je Voilà, tiens à préciser. on ne sait jamais. Ou à d'autres endroits, n'est-ce pas? Mais il y a quand même des petites touches d'humour déjà dans celui-là. Oui, bien sûr. De quelques moments gore surexagérés pour l'humour. Mais je pense qu'on va quand même passer déjà au deuxième film, parce que sinon on ne parlera jamais des suites, etc. Alors là, c'est le boom, là. On est à combien de budget, là, pour le 2? Alors, Donc, on lui dit, vas-y, fais-nous une suite, parce que le premier a buzzé. C'est vrai que tu passes de 300 000 à 2 millions de dollars, et là... C'est pas compliqué, il a multiplié par 10 son budget entre les deux films, qui est quand même sorti 7 ans plus tard, donc en 87. Et cette fois, il est passé à 3,6 millions de dollars pour un film d'horreur en 87, c'est pas mal du tout. Imaginez à l'époque, hein, c'est monstrueux. Je pense qu'on pourrait multiplier par 10. C'est comme si actuellement on faisait un film à 30-35 millions de dollars d'horreur. Ouais, ça doit être plus ça. ou moins, ouais, c'est ça. Donc, ce qui est déjà pas mal. Bon, comparé à des Star Wars qui coûtent 200-300 millions de dollars, c'est pas beaucoup, mais c'est voilà, pour un film d'horreur, à l'époque, c'est énorme. Une chose très, très, très particulière avec ce deuxième film, c'est que il commence par une espèce de remake du premier. C'est vrai. D'ailleurs, qui n'est pas vraiment tourné avec les mêmes scènes, il me semble, Nurgle. Non. Le début du 2 résume le 1, entre guillemets, mais c'est aussi une complète réinvention du 1. Parce qu'il y a eu peut-être des switches scénaristiques. Evil Dead 2 est un film qui peut tout à fait être vu sans avoir vu le précédent, Oui. Puisque les 5 premières minutes réinventent le 1, purement et Voilà. simplement. Et en fait, et ce pour deux raisons, je crois qu'on peut le dire, c'est que déjà, très simplement, Sam Raimi n'avait pas les droits sur son propre film, sur le premier film, donc il ne pouvait pas mettre des images ou utiliser des éléments du scénario du premier. Donc, il a dû le refaire. Et aussi, un problème, c'est qu'à la fin du premier film, désolé si je vous spoil, mais le Necronomicon se fait détruire à la fin du 1. Et donc, il ne peut pas continuer avec le Necronomicon s'il n'est plus là. Ah, ça, contre un chèque avec beaucoup de zéros, Sam Raimi s'est dit, on va trouver un switch scénaristique pour continuer. Il a eu raison, parce que sinon, on n'aurait pas eu tout ce qui va arriver par la suite. Mais c'est vrai que sur Internet, on peut trouver des débats enflammés entre fans de Evil Dead qui se disputent pour savoir si le 2 est un remake ou une suite ou un mélange des deux. Un bon vieux débat de geeks de cave, comme on les aime bien. Exactement. Mais c'est un film avec un ton très différent tout de suite. Beaucoup plus humoristique. Ouais. Déjà avec une grande partie du film qui est juste avec Bruce Campbell. On n'a pas encore parlé de Bruce Campbell, qui est donc l'acteur principal, qui est tout seul pendant une bonne partie du film. Et je trouve qu'il a une prestation excellente parce qu'il est vraiment drôle. Et surtout une prestation physique très bien. En fait, on va encore revenir dans ce syndrome éternel qui est le syndrome Mark Hamill. Ces acteurs des années 80 qui ont eu un rôle mythique et qui finalement les a damnés à jamais. Parce qu'on ne l'a plus vu dans grand-chose, hein, Bruce Campbell. Dans des petites productions, dans des films d'horreur de seconde zone. Et pourtant, il est mythique. Je sais qu'il se baladerait n'importe où en rue. Les gens lui tomberaient dessus. Bien sûr. Et il signerait une foule d'autographes. Et ce n'est pas c'est ce que disait Gilus. C'est un bon acteur. Il est drôle. Il sait jouer un rôle physique. Il a une gueule. Il s'est cantonné peut-être à ce genre. Il a un menton. Il a un menton, mais comme une enclume, je veux dire. Ouais. Je crois que sa biographie s'appelle quelque chose du genre The Shins That Could Kill ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça. Enfin bon. My name is Bruce. On en parlera peut-être. Peut-être. Mais donc oui, c'est un peu dommage que cet acteur n'ait pas fait plus à part apparaître dans des productions futures de Sam Raimi juste pour lui donner un petit cachet histoire qu'il puisse un petit peu vivre. Oui, on l'a vu apparaître notamment dans le rôle d'un chirurgien dans Spider-Man. Il fait un petit caméo. Le présentateur des matchs de catch dans Dans le premier Spider-Man. Oui, un chirurgien. Enfin, il l'intègre. Hein. Qui sont donc les Spider-Man qui sont sortis début 2000, faits par Sam Raimi, qui est donc un de ces réalisateurs qui a commencé dans les tout petits films d'horreur et qui a tout d'un coup explosé dans la magie d'Hollywood.
Ouais. Et oui, comme un certain Peter, dont on a parlé assez souvent finalement. Et donc voilà, donc le 2, qu'est-ce qui caractérise le 2, Gilus? Pour moi, c'est vraiment le ton très humoristique, beaucoup de practical effects, euh, beaucoup de moments qui sont. C'est un film qui te fait peur et qui te fait rire à la fois. C'est ça qui est En, extraordinaire. en fait, je trouve que ce film a un peu la Nurgle touch. C'est un peu le film idéal, je pense, que tu aimerais regarder, que tu as aimé regarder, non? Bah, c'est-à-dire que oui, enfin moi Je labellise ce film Nurgle, je ne sais pas pourquoi en c'est-à-dire fait. que pour la plupart des Ouais. gens, il y a des films d'horreur et c'est une Mhm. catégorie en Mhm. soi. Moi, je suis tellement fan de films d'horreur que j'ai plusieurs catégories Ah oui, au sein même c'est des une films d'horreur. comédie d'horreur. Voilà, et ça pour moi c'est une comédie d'horreur qui est la comédie d'horreur presque parfaite Ouais. et qui en tout cas donne le ton pour tout ce qui allait être les films d'horreur de Sam Raimi par après. C'est-à-dire des choses qui foutent vraiment la trouille, Et bien dégueulasse. Ouais. quand même quelques jumpscares de temps en temps, et du cracra burk si vous voyez ce que je veux dire. Des hectolitres d'hémoglobine. Voilà, des hectolitres d'hémoglobine, de vomi qui coulent sur la tête des acteurs. Mais pour moi, ce Evil Dead 2 est vraiment un très 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 bon film. Avec, pour moi, quand même, cette scène bien glauque à l'époque où il doit faire un choix pour éviter que le mal. Est-ce qu'on spoil ou pas, non vers Un la petit fin peu, un petit Oui, peu. On peut spoiler, en fait, il est obligé de se séparer de sa main qui est Ah oui. possédée par le diable. Quelle est la main? Est-ce que c'est la main gauche ou la main droite? La main du diable est souvent la gauche. Alors, c'est une bonne question. Je pense que c'est sa main droite qu'il se Voilà, coupe. et là, donc justement, ce n'est Moi, je pas dirais que c'est sa main gauche. Voilà. Ouais. Si tu nous écoutes et que tu as envie de nous préciser, parce que nous savons quelle est la main, mais ça dépend si vous regardez à travers un miroir ou pas. Il Je, me je semble- vois les yeux de Gilus qui se plissent parce qu'il se dit oh, je devrais savoir ça, je suis un mauvais geek. Et voilà, on nous fait signe que c'est la main droite. Mais moi, j'aurais dit. En fait, non, mais en fait, le problème, c'est que la main du diable, c'est la main gauche. Et c'est là qu'il faudrait quand même qu'on envoie un mail à Sam Raimi, à samraimi@gmail.com. Voilà, comme ça, je vous le donne à tous. Non, pour savoir pourquoi il a pris la main droite. Peut-être parce que simplement Bruce Campbell est gaucher et il Possible. devait Ouais. faire je dirais, pas des cascades, mais avec son shotgun, il devait le faire tourner. Enfin, pas son shotgun, sa Winchester, il devait la faire tourner. Mais bon, voilà, sans le fait qu'il ait coupé sa main, bah, on n'aurait jamais eu cette fameuse suite où il y a Oui, des trucs parce dessus. qu'à la fin du 2, désolé si on vous spoil encore un petit En peu, fait, mais on va peut passer pas, notre on ne temps. peut pas parler du 3 sinon. Bruce Campbell, enfin Ash se retrouve Aspiré. aspiré dans le Moyen Âge. Mais ça, on vous en parlera après une petite musique. Oh, mais oui, tout à fait. Mais Euh, il faut d'abord quand même dire qu'il y a dans le générique Zone Geek un hommage à Bruce Campbell et à Evil Dead sur zonegeek.be, mais on vous en parlera peut-être. Ou pas. Bien.
C'était donc Chris Holland avec un petit remix métal de Castlevania 4. Dans la plus pure tradition, Amstrad, Atari, Bon, plutôt Amiga 500. Heavy Metal, Van Halen. Voilà. D'ailleurs, Roland Van Halen. Ah, bah comme quoi. Quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, voilà, nous allons pouvoir continuer sur notre sujet qui est Evil Dead avec la Zone Geek. Oui, pourquoi Evil Dead? Parce que Horreur, 31 octobre, sortie de H versus Evil Dead, et que Evil Dead, c'est un peu l'essence même du geek qui aime l'horreur, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus haut? Bad Taste? C'est un autre genre. Ouais, c'est vrai. En fait, non, ce n'est pas un autre genre. C'est le même genre. C'est aussi une comédie d'horreur, mais on en parlera peut-être une autre fois. Voilà. En fait, on en a déjà parlé. Mais on en parlera quand même une autre fois. Le geek aime bien se répéter, hein, Voilà. c'est un peu le classique. Donc on en était à Evil Dead 3, Ah non, fin en du 2. 92. En Voilà. 92. Quel âge avais-tu en 92? Puisqu'en 81, il avait moins un an, donc en 92... Ouh là là, mon cerveau va griller, je ne comprends plus rien. Ah, bah, Et donc, déjà, une chose intéressante, c'est que ce film, cette fois, embrasse totalement son côté comédie. Ah oui, non, c'est quasiment une comédie, en fait. Il est beaucoup moins sanglant, beaucoup moins glauque que ses prédécesseurs. Un truc aussi intéressant, c'est que à cette époque existait une petite institution qu'on appelle le BIF, le Bruxelles International Fantastic Film Festival. tout à fait. Et ce film y était diffusé. À mon avis, ceux qui sont allés le voir sans savoir ce qu'ils allaient voir ont dû prendre la claque de leur vie. Et ce film a même gagné un prix. Si je ne dis pas de bêtises, il a gagné le Corbeau d'Or. Tu as bien raison. Probablement. Alors, tu dis que c'est une comédie, mais pourquoi? Parce que forcément, le budget a explosé. Combien, Gilus? 13 millions tout d'un coup. Vous imaginez pour l'époque, donc 13 millions de dollars, donc il faut rentabiliser. Si vous vous cantonnez à du film d'horreur sanglant et bourrin, bah, à part Nurgle, Gilus et moi, et peut-être 2 ou 3 geeks de cave, vous n'aurez personne. Et donc il faut ouvrir pour que les gens disent « Ah, quelle comédie super drôle !» Voilà. Mais par Venez contre, avec tous vos enfants. il n'a pas C'est super bien marché. Hein. Oui, c'est vrai. Aux États-Unis, il n'a même pas refait son budget. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce serait intéressant de voir les chiffres VHS. Je sais que cette comédie, on appelle ça une comédie, a explosé en location Ouais, VHS. c'était vraiment l'époque trauma. D'ordre, ouais, l'époque trauma de la VHS. en Où fait. ce genre de film marchait beaucoup mieux en VHS Ah oui. qu'à la Tiens. télé. D'ailleurs, l'affiche est magnifique, Nurgle de Evil Dead 3. Evil Dead 3. Ah ben c'est marrant. Enfin, j'allais faire juste une petite parenthèse. Je ne sais pas vous si vous traîniez dans, enfin probablement que vous traîniez dans les magasins de location de Ah, ça. VHS quand on était jeune, et l'affiche, le VHS de Evil Dead 2, Me faisait je peur. la trouvais terrifiante. Le Juste, squelette avec les yeux. juste ce crâne Mhm. avec 2 yeux humains. Ouais, moi je me posais des questions. Mais qu'est-ce que c'est que ce Ouais, truc ouais, gore et ouais, dégueulasse? ouais, ouais. Alors le 3 était quand même pas mal, mais elle était un peu plus comique, un peu plus matte painting dans l'ambiance du super-héros. Mais quand même, je me disais, un gars avec une tronçonneuse dans la place du bras, c'est quand même bizarre. Hein. Bah, C'est quand même un peu lui qui est à l'origine de la façon dont on tue les zombies aujourd'hui. C'est vrai. La tronçonneuse, le fusil à cancier, c'est vraiment comme ça qu'on se voit tuer les zombies. tout à fait. D'ailleurs, il y a quelques dialogues cultes hein, dans Evil Dead, celui-ci, l'armée des ténèbres, notamment où il fait passer son fusil de chasse pour une baguette magique, où il dit « Ceci est une baguette magique Oui. ». C'est comme ça qu'il se fait respecter au Moyen-Âge, puisque, Tout à fait. qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Oui, donc il se retrouve au Moyen-Âge et il doit à nouveau chercher le Necronomicon, mais à l'époque. Et donc voilà, il se retrouve, c'est un espèce de visiteur avant l'heure. Hein, Oui, il y a de ça. Les visiteurs inversés avec des morts vivants. Il y a un côté visiteur. J'aime beaucoup la manière dont tu pitches les films, c'est Voilà. génial. C'est Et pour donc- ça qu'on t'appelle Captain Synopsis. Merci, merci. Mais c'est le film qui met le mieux en avant le personnage de Ashley, parce que c'est quand même l'un des personnages les plus badass de l'histoire du cinéma, mais il s'appelle Ashley. Ouais. Et alors, je pense que c'est aussi, s'appelle Ash. c'est aussi lui qui a un petit peu intégré cette histoire qui est devenue après mythique forcément dans tous les films, de ce super-héros ou de ce héros plein de sang dans la gueule pendant tout le film, qui en prend plein la tronche et qui arrive à passer toutes les épreuves et qui finalement survit, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le personnage de Ash évolue grandement à travers les 3 films. Il change Oui. complètement. Ouais, et on s'attache évidemment de plus en plus. Et surtout, on revoit ça dans Shaun of the Dead, c'est toujours des personnages avec des petits jobs qui les font un peu s'embêter tout seuls dans des grands commerces. Et finalement, c'est l'envie de s'évader vers un autre univers. Exactement. On a Oui, tous ça. imaginé qu'on était Ash. Alors qu'on Ouais, vendait la des ch- frigos dans des grandes surfaces. Exactement. On a tous rêvé d'avoir la main tranchée et remplacée par une tronçonneuse pour tuer. En fait, peut-être pas trop. Ah, je non, c'est pense. vrai. Non, mais si. Ah, non, quoi. Tiens, une petite anecdote à propos de Evil Dead 3. La plupart des gens connaissent la phrase qu'il faut prononcer avant de prendre le Necronomicon, qui est donc Clatu Verata Nictu, qui est une référence à un film de science-fiction des années 50, qui est Le jour où la Terre s'arrêta, Oui. où c'est le mot de passe pour arrêter Gore, le robot.
On ne Ouais. parlera pas du mauvais remake avec Oui. un certain Keanu Reeves qui est sorti il y a quelques années, n'est-ce pas? Ouais. Tout à fait. Alors, Evil Dead 3, tu dis pas succès commercial, mais succès auprès de la fanbase qui en fait une Oui. œuvre culte chez tous les geeks. Je pense que tu Ça, dis c'est vrai. l'Armée des Ténèbres à tout le monde. Tout à fait. Je veux dire, même n'importe quel geek de cave pourrait te le sortir. Et on voulait une suite, et d'ailleurs, à la base, Sam Raimi voulait une suite assez rapide, parce que la première fin, qui a été changée après, la première fin préparait le 4e film qui s'appelait Future Dead, où Ash dormait trop longtemps, parce que, oui, pour retourner à son époque, il fait juste que dormir, et il dormait trop longtemps, et il devait se retrouver dans le futur, et ça devait être Future Dead dans un monde post-apocalyptique. Ça aurait Ouais, été ouais, ouais. bien culte. Ah, j'imagine qu'après, ils lui ont coupé les vivres si Oui. le film n'a pas marché. Ouais, d'ailleurs, Sam Raimi a malheureusement une carrière un peu plus en dents de scie, puis il a rebondi. Qu'est-ce qu'il a fait après Evil Dead, en fait? C'est vrai, ça? Directement, je suis pas sûr. Ce qui a fait marcher sa carrière après, c'est évidemment les Spider-Man. Ouais, alors ça c'était dans la veine de on prend un réalisateur de films d'horreur et on lui demande de faire un blockbuster parce qu'il est malléable et qu'on peut l'utiliser. Ouais. Mais avec des succès et des échecs, chacun pense ce qu'il veut de ses films. Moi, je suis pas méga fan, mais je comprends que les gens aiment vraiment bien. Ouais, et les anciens Spider-Man avant le reboot ont Ouais. quand même eu leur succès. Oui, les gens aiment bien ces films-là. Alors, qu'est-ce qu'il Avec, fait avec qu'ils ont- Tobey Maguire. Ouais, mais en fait il a déjà été oublié par le reboot 10 ans après avec Garfield, etc. etc. C'est dit pour partir un petit peu sur une tangente. Après les Spider-Man, Sam Raimi a voulu revenir un petit peu à ses bases en faisant Drag Me to Ouais, Hell voilà, jusqu'en enfer. J'allais en parler. Qui est pour moi, Parle-en. moi, Maintenant, je suis pour moi intimidé. ce truc est vraiment génial. Ah, j'adore C'est- ce film. il est Vraiment, merveilleux. c'est le, Il est très c'est chouette. le réveil du phénix. Oui, avec du budget, avec finalement, je ne comprends pas comment ce film n'est pas déjà culte chez les geeks, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Hein. Et je n'en sais rien parce que je l'ai vu à l'époque. Moi, je me suis dit, ça y est, Sam Raimi est de retour. Il a fait un film, le film que j'attendais et que on attendait, je pense. C'est ça, hein, la scène du Et je n'ai sans pas spoiler. Ouais. l'impression que ça ait laissé une trace très... Non. Pourtant, la scène du spiritisme est pour moi l'une des meilleures scènes de spiritisme avec Elle celle de est excellente. Beetlejuice, Bien sûr. avec cette espèce de démon qui est suggéré, parce que souvent on se dit ouais il a des moyens donc il va montrer le monstre, et ben non, il l'a suggéré, c'est super bien. D'ailleurs, je ne comprends pas comment on n'a pas regardé ce film pour Halloween, d'ailleurs. Ouais c'est vrai. Ça. Ah, un autre Halloween peut-être. Mais donc, évidemment, ça vous le savez certainement, mais il y a un remake en 2013. Alors tout le monde allait crier à l'horreur, au massacre, etc. Finalement, verdict de ce remake, reboot, préquel, enfin comment l'appeler? Pas mauvais. Je me souviens, je ne sais plus si tu étais venu le voir avec nous, Goldo. Non. J'étais avec Gilus et je me souviens qu'on s'attendait un peu au pire, qu'on est rentré dans cette salle de cinéma un peu dubitatif et on en est sorti relativement... Moi, j'étais plutôt Sans- positif. Peut-être Oui. que la fin m'avait un petit peu déçu. Par contre, il ne faut pas s'attendre. Ce qui a très très mal marché pour moi dans ce film, c'est que toutes les bandes annonces, tous les posters, etc., disaient le film le plus effrayant de tous les temps. C'est pas un film très effrayant. Non. C'est un film très gore, qui est complètement différent. Le film que même les petits poneys n'iraient pas voir chez eux. Ah, C'est un, C'est fi- peut-être ça. c'est un film assez répugnant avec beaucoup de tripes de boyaux, de la c'est raté des cerveaux. véritablement un hommage au 1, c'est-à-dire Oui. que c'est glauque, c'est malsain, il y a du visuel assez dérangeant, on va dire. L'humour est très très peu présent par rapport à d'autres Ça, c'est productions dommage, de quand même. Sam Raimi. C'est dommage. Mais ce n'est pas un mauvais film, franchement. Est-ce qu'il a été Sam Raimi validé? Oui, je pense que oui, puisqu'il Oui. produit. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Bon, alors il annonce. Très beau d'un point de vue purement jeu de Esthétique. caméra, esthétique, Mhm. réalisation. Bon, alors Sam Raimi, du coup, s'est dit, qu'est-ce qui lui a fait se dire que, ok, on va lancer Ash versus Evil Dead et qu'on va reprendre Bruce Campbell. Vous imaginez un peu le truc? Donc après ça, Eh on bien, lance à une fond. série. c'est certainement la comédie musicale. On a failli Exactement. ne pas en parler, car il y a une comédie musicale Evil Dead Oui, qui qui refait est- le premier film. D'ailleurs, elle est sur YouTube. Hein. Si vous tapez Evil Dead The Musical, vous pouvez la voir sur YouTube. Je ne sais pas si c'est très légal. Mais si, c'est légal. C'est une pièce de théâtre qui a été filmée par les parents, sûrement des acteurs. Voilà, exactement. Comment tu t'es bien rattrapé, toi. Ouais, voilà. Ah bon. Quoi qu'il en soit, oui, nous avons, c'est certain, nous avons la série qui va sortir et on n'a pas encore vu, évidemment, mais
la bande-annonce était assez excellente. Attends, Bruce Campbell, on dirait qu'il n'a pas vieilli. Enfin, un petit peu, mais il a pris comme un bon vin. Il a pris du menton, en fait. Il a pris du menton comme un bon vin. Il est comme les arbres prennent des anneaux dans leur tronc. Bruce Campbell, il a son menton qui s'est rallongé. Un peu comme les frères Bogdanov. Mais ce que je trouve génial, c'est au niveau de l'action, ça ressemble énormément à l'Armée des Ténèbres, au niveau de la manière dont il bute du zombie. Oui, d'un point de vue ton, d'un point de vue ambiance, ça ressemble vraiment aux 3. Évidemment, je suppose que c'est ce qu'il voulait faire, évidemment. Alors, d'ici là, on va attendre un petit peu ce que les internautes racontent. Est-ce que toi, tu sens que ça va être bon, Muriel ? Je vous avoue très franchement que je me méfie un petit peu. Ouais, mais il y a Bruce Campbell, il y a des flingues, une tronçonneuse. Ça, comment dirais-je ? Ça peut vite partir dans la bouffonnerie totale. C'est très difficile, c'est une fine ligne sur laquelle il faut marcher très doucement. L'horreur et la comédie d'horreur, c'est véritablement un exercice d'équilibriste. Et je pense que si Sam Raimi ne se sent plus pété, si vous me passez l'expression, à un certain moment, et que ça part trop en comédie et en slapstick, ça peut perdre de son charme. Attention que ça n'est pas un projet 100% Sam Raimi. Il a réalisé le premier épisode, il reste derrière en tant que consultant, créateur, etc. Mais la plupart des épisodes ne seront pas réalisés par lui, à mon avis, et peut-être même pas écrits par lui. Ouais, je trouve ça pas plus mal, finalement, de laisser sa chance et de transmettre aux nouvelles générations l'occasion de faire des trucs d'horreur cool. Faut pas oublier que déjà à l'époque, tu avais plein de réalisateurs qui se lançaient en série dans des trucs. Et on va peut-être révéler le prochain Sam Raimi, quoi. C'est un peu ça l'idée. Je le souhaite, j'espère. J'espère que ce sera bon. Alors, est-ce qu'il a d'autres projets, Sam Raimi, qui vont arriver maintenant ou pas ? Je pense qu'il veut acheter une nouvelle voiture. Voilà, il va vendre à Disney. Non, c'est pas ça ? Et oui, il va réaliser la petite sirène en live. En fait, en gros, si vous n'avez pas vu les Evil Dead, ce soir, c'est le moment de vous les mater en file, tous les uns après les autres, nous dire ce que vous en pensez. Allez voir même Spider-Man passer 12 heures à regarder des films de Sam Raimi, quoi. Jusqu'en enfer, après. Je dirais vraiment, si vous n'avez jamais entendu parler de Sam Raimi, donc Drag Me to Hell, rappelle-moi le titre en français. Jusqu'en enfer. Jusqu'en enfer, c'est quand même une excellente entrée en matière. Mais en tout cas, ce sont des très bons films. C'est rare de voir des films aussi bons, consistants. Et je crois que nous allons rendre l'antenne. À bientôt et joyeux Halloween. Et sur ce, les amis, on vous dit à la prochaine. Bye 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 bye. Vous oublierez jamais.